Salut tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un book haul. Encore, je sais. Alors oui, je suis un vrai panier percé, c'est-à-dire que dès que j'ai un peu de sous, il faut que je les dépense. Et j'ai acquis pas mal de livres depuis que je suis rentrée. Et je suis notamment allée en fait dans la petite boutique d'occasion dont je vous parle assez souvent sur la chaîne maintenant. Et forcément, j'ai craqué. Il y avait des livres que je voulais depuis longtemps et que j'avais même oublié dans ma wishlist. Et quand je les ai vus et que j'ai vu que c'était 2 € le livre, je me suis dit mais... ouais. On commence sans plus tarder avec des SP. J'en ai reçu 3 cet été. Enfin cet été. J'en ai reçu un cet été pendant que j'étais en Angleterre, mais du coup il était chez mes parents. Et j'en ai reçu 2 autres il y a quelques semaines. Donc le premier que j'ai reçu c'est Ceci n'est pas qu'une comédie romantique, oui c'est ça, de Julie Gredd. Donc c'est une auto-édition, c'est un livre que j'ai lu cette semaine quand je vous tourne cette vidéo, que j'ai adoré. Il est vraiment excellent, bourré d'humour, très très drôle. Dans cette histoire on va retrouver une jeune femme qui s'appelle Bébé, qui a 27 ans. Donc Bébé évidemment c'est son surnom. Il y a Charlie qui me regarde, elle est comme ça. Elle va me dire, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu parles à ton ordinateur? L'histoire, je vous l'ai dit, on retrouve une jeune femme de 27 ans du surnom de Bébé qui, suite à un souci personnel, vous l'apprendrez dans le roman, elle se retrouve, enfin elle a envie, elle accepte, je vais dire ça comme ça, elle accepte l'invitation de sa meilleure amie qui s'appelle Lo et qui l'a invitée à passer les réveillons de fête de fin d'année au chalet de ses parents, super luxe et tout, avec une bande de copains un peu trop fêtards. Et forcément Bébé elle aime pas trop ce genre de personnes là, donc elle accepte quand même pour une fois. Et ça c'est sans compter sur le fait que lorsqu'elle arrive à la station de ski, donc au chalet où elle est censée passer le réveillon avec sa meilleure amie et des gens qu'elle ne connaît pas, et bien sa meilleure amie l'appelle pour la prévenir qu'il y a des perturbations et qu'elle ne peut pas prendre l'avion, donc elle ne sera elle arrivera au chalet avec les autres que le lendemain ou le surlendemain, ça je me rappelle plus exactement. Et donc du coup, Bébé elle se retrouve au chalet et forcément au chalet quand elle arrive il y a un jeune inconnu du prénom de JB qui l'attend, qui lui a préparé son plat préféré et depuis de ça une complicité entre guillemets va naître entre les personnages et ils vont apprendre à se connaître l'un et l'autre et ça va, c'est voilà, l'intrigue découle de ça et bon je vous laisse vous en douter, c'est une romance mais c'est très intéressant, très très drôle, bourré de références cinématographiques et de livres etc. Donc c'est vraiment excellent, ça m'a beaucoup fait rire et je vous en reparlerai dans un update lecture. Je passe à 2 autres SP que j'ai reçus il y a peu. Donc le premier que je vais commencer sous peu, il s'agit du livre Le Monde selon Walden de Luc Blanvillain. Donc c'est aux éditions Scrinéo. C'est l'histoire d'un petit garçon du prénom de Walden qui est plus ou moins harcelé à l'école et du coup il se protège, en fait il s'est construit une carapace, donc quand les autres viennent l'embêter par exemple il se met à chanter un air d'opéra. Et ça c'est sans compter aussi sur le fait qu'un jour il va rencontrer Mike qui est un jeune garçon lui aussi mais qui, à la différence de Walden, est une star des réseaux sociaux et il va emmener Walden dans son monde, il va l'emmener comme ça, lui faire découvrir son monde et je pense que ça peut être assez intéressant du point de vue des thèmes qui sont abordés dans ce livre-ci, aussi bien l'influence des réseaux sociaux que le harcèlement à l'école etc. etc. Donc c'est un livre je pense qui va me plaire, il est pas très très épais, il fait une 150aine de pages donc ça va se lire assez vite parce que la police d'écriture est aussi assez grosse donc je me fais pas trop de soucis. Et enfin le dernier respect que j'ai reçu aussi de la part de Scrinéo, donc la maison d'édition que je remercie d'ailleurs énormément pour ces 2 SP. Il s'agit du nouveau livre de la nouvelle saga de Karina Rosenfeld qui s'appelle Zalim, pardon. Et alors par contre pour celui-là je ne veux pas trop vous en parler parce que je n'ai pas lu l'arrière spécialement de couverture, je voulais avoir l'effet de surprise. Je sais juste qu'il y a en gros, on va dire ça, hein, en gros, c'est la description
d'une créature et on apprend que ce serait peut-être un jeune garçon, mais je n'en sais pas plus et je n'ai pas voulu lire plus intensément l'arrière de couverture pour vraiment avoir la surprise, et donc du coup celui-ci aussi je vous en reparle dans un prochain update lecture. Maintenant on passe à mes achats perso, et l'un des premiers livres que j'ai acheté quand je suis rentrée d'Angleterre parce que je savais qu'il sortait en septembre, je l'ai même précommandé. Il s'agit de The Secret City de Karina Rosenfeld et C.J. Dougherty. Donc c'est le second tome de la saga The Secret Fire, donc Le Feu Secret en français, sorti aux éditions Robert Laffont, collection R. Vous savez que c'est un premier tome que j'avais beaucoup aimé, et en fait il s'avère que c'est une duologie, donc ce second tome est le dernier de la saga. Je l'ai lu, je l'ai terminé, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai lu en 2 jours, même pas 2 soirées, c'était vraiment incroyable, il y a énormément d'action, de rebondissements. Donc dans cette histoire on retrouve Sasha et Taylor qui pour réussir à sauver du coup Sasha de sa malédiction doivent se rendre à Carcassonne, là où le premier rituel a eu lieu, et donc du coup il y a tout un tas de péripéties du coup qui arrivent pour les empêcher d'aller jusqu'à Carcassonne et d'accomplir le rituel qui sauvera Sasha. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que forcément je vous spoilerai le premier tome si vous ne l'avez pas lu, mais si un live vous intéresse sur ce tome là, enfin sur cette saga là, du coup n'hésitez pas parce qu'il va sortir sous peu en France il me semble, je vous mettrai la date en barre d'infos ou juste ici. Donc voilà, franchement une très bonne lecture. Si vous avez aimé le premier tome, n'hésitez pas à lire celui-ci, et si vous n'avez pas encore commencé cette saga, vous attendez quoi? Avant de passer aux livres d'occasion, j'ai encore quelques livres à vous présenter que j'ai acheté de ma poche tout simplement, encore une fois. Et j'ai notamment acheté le dernier tome de la saga Les Bannis et les Proscrits de James Clemens. Donc celui-ci s'intitule L'étoile de la sorcière, toujours aux éditions Milady. Donc je l'ai payé 9,90 €. C'est une grosse brique, il est encore plus gros que les précédents. Donc j'en suis au 3e tome dans la saga, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai lu que je ne me rappelle plus exactement de ce qui se passe, donc je me tâte à recommencer la saga depuis le premier tome parce que c'est vraiment de la fantaisie pure et dure où il y a énormément d'action, de rebondissements, de petits détails qu'il faut pas forcément oublier pour pouvoir tout comprendre. Donc voilà, je pense que maintenant que j'ai la saga complète, je vais me les enchaîner parce que c'est vraiment une saga dans mes souvenirs que j'avais vraiment beaucoup aimé, des coups de cœur, des coups de cœur et des coups de cœur, et c'est vraiment le genre de saga qui va vous faire frissonner et qui va vous transporter dans un univers complètement surnaturel, et James Clemens a une plume vraiment incroyable. Donc voilà, et je n'ai pas voulu lire l'arrière de couverture de ce livre-ci pour pas me faire spoiler le reste, hein, n'est-ce pas, comme j'ai pu le faire pour d'autres sagas par exemple. Et voilà, et si vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que James Clemens c'est vraiment un auteur fascinant et qui a une plume incroyable. Je poursuis toujours aux éditions Milady. J'ai acheté le premier tome de la saga La Meute du Phénix, donc le premier tome, Trey Coleman, donc, et C2, Susan Wright. C'est écrit juste ici mais il a fallu que je retourne le truc, tout est normal. Donc c'est une saga qui me faisait envie depuis très longtemps, et je sais pas si vous êtes allés dans vos librairies récemment, il y a eu quelques petites... des premiers tomes de saga à 3,99 € au lieu de 8 ou 9 €, donc ça vaut vachement le coup. Il y avait notamment le premier tome de la saga Les Bannis et les Proscrits, donc qui s'intitule Le Feu de la sorcière, qui était en promotion. Donc si vous voulez pareil commencer cette saga, n'hésitez pas à aller voir dans vos librairies si les promos sont toujours d'actualité. L'histoire, on va retrouver une jeune fille qui s'appelle Taryn, c'est ça, donc Taryn qui est méprisée par sa meute parce qu'elle est pas capable de se transformer en louve, et un jour son père décide de l'unir à un jeune alpha connu pour être violent et dominateur, et forcément Taryn ça va pas lui plaire et elle va s'opposer à cette union. Et ça c'est sans compter sur le fait qu'un autre jeune alpha bien connu pour être, comment je pourrais vous dire ça, dangereux, connu pour sa sauvagerie, qui s'appelle Trey, donc Trey Coleman, c'est d'ailleurs le nom de ce premier tome, qui lui propose un pacte de s'unir temporairement à lui, et forcément vous devez vous douter qu'il va y avoir le petit temporairement qui va rencontrer quelques petits problèmes, etc. Donc il va y avoir quelques refus de la part de la meute de Taryn, et etc. Donc voilà, c'est une histoire dans le genre, c'est du new adulte, hein, c'est pas du young adulte, c'est du new adulte, donc ça veut dire qu'il va y avoir quelques scènes de sexe tout simplement qui risquent d'être plus ou moins explicites. Donc je tiens vraiment à préciser
préciser. Mais voilà, c'est une saga qui me faisait très envie également. Les sagas Milady sont dans ce genre-là sont connues pour être excellentes. Donc je me suis dit mais pourquoi ne pas tenter? J'ai encore 2 livres à vous présenter et il y en a un, ça fait une éternité qu'il est sur mon étagère et que j'ai oublié de vous présenter dans mon dernier book haul, donc pas celui de l'Angleterre mais celui encore avant l'Angleterre, donc ça remonte à un petit moment maintenant. Donc il s'agit du premier tome de la saga The Circle, donc le premier tome, chapitre 1, Les Élus. C'est de Sarah B. Elfgren et Matt Strandberg, donc aux éditions Pocket celui-ci, donc il est aussi aux éditions, je me rappelle plus l'édition en grand format, mais voilà, c'est une amie, donc Léa, si tu passes par là, je te fais des bisous d'ailleurs, j'espère que tu vas bien. Donc c'est cette amie qui nous l'avait, qui m'en avait parlé tout simplement, qui m'a dit que le film allait sortir et voilà, et je me suis dit que ça pouvait être assez sympa à lire. Je l'ai payé, il était à moins de 10 €, évidemment il n'y a pas le prix derrière, il était à moins de 10 €, donc catégorie 11 hein, pour celles et ceux qui connaissent le prix des catégories. Moi ce n'est pas mon cas, mais voilà, si ça peut vous aider. Oui, donc il devait être aux alentours de 9,90, quelque chose comme ça. Je l'ai acheté au mois d'avril, hein. C'est pour vous dire à quel point ça remonte à un petit moment maintenant. Et voilà, et en fait dans cette histoire on va rencontrer plusieurs personnages, donc ça va être assez difficile au début je pense de s'y retrouver, et qui sont tous plus ou moins liés à la magie, au cercle tout simplement, et une histoire va s'en découler. Et j'avais commencé à feuilleter les premiers chapitres et je pense que c'est un livre qui va être très poignant, avec des faits inspirés, c'est-à-dire que il va y avoir beaucoup de faits inspirés de notre société, je pense, beaucoup de choses critiquées de notre société, donc ça va être assez intéressant. C'est du fantastique, c'est pas de la fantaisie puisque ça se passe dans notre monde, et franchement je pense que je vais lui laisser sa chance à ce bouquin là parce qu'il a l'air vraiment pas mal. Et enfin, dernier livre, enfin pas dernier livre que j'ai à vous présenter, mais je ne sais pas si vous avez vu l'une de mes dernières vidéos, donc ma vidéo swap avec ma copine Julie, qui du coup dans le swap m'a offert ce livre-ci, donc c'est Fille noire, fille blanche de Joyce Carol Oates. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille blanche, en fait c'est raconté du point de vue d'une jeune fille blanche qui est issue d'une famille de Quakers aux États-Unis, donc une famille assez riche, et elle se retrouve dans une école où son père a toujours fait plus ou moins des dons, donc elle a toujours été bien vue, et elle se retrouve en colocation dans une chambre avec une fille noire qui elle, à contrario je dirais, galère comme pas possible pour s'en sortir, et on va vraiment avoir ce contraste entre ces deux filles, et il me semble, je dis peut-être des bêtises, une amitié qui va naître entre les deux colocataires de chambre. Donc c'est un bouquin je pense qui est très très poignant, très intéressant, très intriguant, qu'il me tarde de lire, et je pense que voilà, c'est vraiment un bouquin qui peut être très très bouleversant. Donc je fais 100% confiance à Julie pour ça, parce qu'elle est très douée pour trouver ce genre de bouquin-ci. Donc d'ailleurs Julie, si tu passes par là, je te fais des bisous, et je fais évidemment des bisous à Coco également. Donc voilà, franchement si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à venir dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et ça y est, je vais enfin pouvoir passer à mes livres d'occasion, donc j'en ai 6 au total à vous présenter. Et parmi eux, je suis complètement dingue, enfin j'arrive pas à réaliser que je l'ai trouvé ce bouquin là. J'ai trouvé le 3e tome de la saga Outlander de Jana Gabaldon. Donc je l'ai payé 1,50 €, c'est le tome 3, le talisman. Mais alors il y a un truc qui me perturbe, c'est qu'il est tellement fin. Voilà, c'est-à-dire que il est aux éditions J'ai lu, donc ça devait être, je pense, les toutes premières éditions. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été publié, celui-ci, je vais vous dire. Il a écrit 1996. En gros, le bouquin, il a 20 ans. 96, c'est mon année de naissance, quoi. Je prends un coup de vieux. Je n'ai pas lu l'arrière de couverture de ce livre-ci puisque je n'ai pas lu le second tome pour le moment, et j'aimerais bien le lire. Je pense que je le lirai cet hiver. Ça pourrait être sympa. Je sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter et même Snapchat. Vous avez toutes les liens, enfin les pseudos en barre d'infos. Donc en fait il n'y a pas très longtemps sur Facebook j'ai plus ou moins poussé un coup de gueule entre guillemets, parce que je trouvais que les livres d'Outlander notamment
Ils sont en format semi-poche chez J'ai Lu et j'ai voulu m'acheter le tome 3 pour l'avoir d'avance en fait. Et j'ai pas eu envie de mettre 18 € dans un bouquin. Le livre était à 17,90 €. Je venais tout juste de rentrer d'Angleterre. Et en Angleterre là-bas, je vous l'ai expliqué dans mon dernier book haul, les livres ne sont absolument pas chers. Et comparé au prix du livre en France, enfin j'ai l'impression qu'en France on se fait limite arnaquer. Et du coup bah ça m'a jeté un froid. Je me suis dit putain mais 17,90 € un format semi-poche. Mais où va le monde quoi? Et en fait j'en ai parlé avec vous en commentaire sur Facebook et vous aviez été nombreux à trouver ça plus ou moins normal et moi je sais pas, je trouve ça exorbitant comme prix pour un livre. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais du coup je suis bien contente de l'avoir trouvé à 1,50 € d'occasion. Je pense que une fois que je l'aurai lu, je le revendrai d'occasion ou je ne sais pas encore exactement pour pouvoir évidemment m'acheter toute la collection à 17, enfin les collections J'ai Lu, je m'arrangerai pour me les faire offrir peut-être à Noël ou quoi, mais c'est sûr que pour le moment ça me fait un peu mal de mettre 18 € dans un format semi-poche. Voilà, parenthèse terminée. Et enfin les derniers livres que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une saga complète qui s'appelle Fille de Lune et c'est de Elisabeth Tremblay, je vais y arriver. Donc en fait c'était 2 € le bouquin, donc 2 € par tome. J'ai acheté la saga pour 10 €, voilà, parce que j'ai acheté les 5 tomes. Donc dans cette histoire, le premier tome c'est donc Fille de Lune, donc le premier tome s'intitule Naïla de Brume. Donc on va rencontrer Naïla, c'est une jeune femme qui a perdu son mari et sa fille, donc elle est complètement déboussolée au début du roman et elle se réfugie dans sa maison d'enfance où vit sa tante. Et là elle va découvrir des livres dans la bibliothèque qui traitent de sorcellerie et qui sont plus ou moins dans une langue qu'elle seule arrive à déchiffrer. Donc là elle se pose quand même des questions, qui est-elle réellement, qui est sa tante et est-ce qu'elle ne serait pas l'une des héritières de d'une lignée maudite en fait, tout simplement de lignée de sorcières je pense. Voilà, et c'est aux éditions Pocket encore une fois. Donc le premier tome qui s'appelle Naïla de Brume, le tome 2 La montagne au sacrifice, le tome 3 Le talisman de Maxandre, le tome 4 Quête d'éternité, le tome 5 L'héritier. Donc c'est un petit peu dommage, je sais pas si vous voyez bien, enfin c'est toujours aux éditions Pocket celui-ci, mais il n'est pas, enfin voilà, ça fait un peu tache, j'aurais préféré qu'ils soient tous blancs, mais bon c'est pas grave, c'est des livres d'occasion. C'est une saga que j'avais envie de lire depuis un petit moment maintenant et je suis très contente de l'avoir trouvé à ce prix là du coup chez mon petit bouquiniste tout simplement. Donc voilà, si vous l'avez lu pareil n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça pourrait être intéressant de débattre sur cette saga qui est de la fantasy tout simplement. Ça y est, j'en ai terminé avec ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve prochainement dans une future vidéo, vous allez voir, j'en ai préparé plusieurs d'avance, donc je pense que si j'ai le temps je vais continuer à en filmer et j'espère qu'elles vous plairont. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de très très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away.